Hello tous. Hello. Alors aujourd'hui, parlons porosité cheveux. I might be rough around the edges, maybe yes. I keep it nappy and I do what make me happy. On fait cette vidéo parce que à chaque fois qu'on reçoit des messages, et très souvent, ou qu'on coiffe, on nous demande, et donc après le départ, qu'est-ce que je mets dans mes cheveux? Et la première question qu'on va vous poser, quel est votre type de porosité? Quelle est l'aptitude de vos cheveux à absorber et à retenir l'hydratation? Et à ce moment-là, vous nous dites, je sais pas du tout. Je sais pas de quoi tu me parles. Type de porosité, etc. C'est quoi? Voilà. Alors, pourquoi on vous pose cette question? Pourquoi on vous demande pourquoi le type de porosité du cheveu est important? Tout simplement pour savoir ce dont vos cheveux ont besoin déjà premièrement pour vous et aussi pour que nous, parce que vous venez nous poser des questions par rapport à comment vous pouvez faire votre vapeau, comment hydrater vos cheveux, comment mieux nourrir vos cheveux, pour qu'on puisse être en capacité justement de vous conseiller au mieux. Et c'est vraiment, vraiment très important. Et du coup, Délisa va nous expliquer quelle est la porosité de son cheveu. Et pour les loxés également. Voilà, savoir que c'est pas parce qu'on est loxé maintenant que nos écailles ont disparu. Donc on a des écailles de cuticule dans chacun de nos cheveux. Et ces écailles sont soit très serrées, soit légèrement ouvertes, soit totalement ouvertes. Et là, on va pouvoir calculer le type de porosité de nos cheveux. Comment le faire? L'exemple que je vous donne toujours, pour que ce soit plus simple et facile à comprendre, je vous demande, quand vous sortez de la douche, est-ce que vos cheveux sèchent assez vite ou ils sèchent très lentement? Donc dans le temps. Donc si vous me répondez, voilà, mes cheveux sèchent super vite ou ils sèchent simplement vite, je sens même pas qu'ils ont déjà séché, vous avez une faible porosité. C'est-à-dire que vos écailles de vos cheveux sont très serrées et donc le produit a toujours du mal à bien entrer dans vos cheveux, pour la faire courte. Ensuite, si vous avez une porosité forte, c'est que vos cheveux, en revanche, ils prennent beaucoup de temps à sécher, pardon, et donc vous sortez de la douche, il vous faut une journée limite pour que vos cheveux sèchent naturellement à l'air libre, et donc à ce moment-là, vous avez une forte porosité. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que si vous ne savez pas du tout répondre aussi à cette question, parce que c'est possible, vous pouvez faire un test de porosité. Donc à ce moment-là, vous prenez un de vos cheveux qui est sec et donc vraiment pas mouillé, etc. pour que le test soit vraiment réussi. Vous le mettez dans un verre d'eau et donc à ce moment-là, si votre cheveu arrive au fond du verre d'eau, c'est que vous avez une forte porosité. Si votre cheveu est au milieu, vous avez une porosité moyenne, donc entre les deux dans ce que j'ai expliqué. Et si vous avez une faible porosité, à ce moment-là, votre cheveu va flotter ou être légèrement en dessous de l'eau. Donc à ce moment-là, vous connaîtrez votre type de porosité et ça nous amène donc à savoir quels sont les produits à utiliser à ce moment-là quand on connaît son type de porosité et donc on choisit les produits adaptés à ses cheveux. Il faut savoir aussi que j'ai une très faible porosité, pardon, tu vois, je commence à les embrouiller un peu. J'ai une très faible porosité et Yasmine a une très forte porosité. Donc encore une fois, on vous apporte une grosse comparaison. Et donc, on va vous dire quel type de produit on utilise, car on n'utilise pas du tout les mêmes. On va avoir tendance à utiliser des huiles fortes. Donc huile de ricin, huile de carapate, des huiles fortes, des huiles épaisses, pardon, des huiles lourdes, voilà, je vous ai dit des huiles fortes, mais c'est des huiles épaisses. Ses cheveux va accepter en fait toute l'hydratation comme je vous ai expliqué, soit c'est très serré, soit c'est moyennement ouvert, soit c'est très ouvert. Exactement. Ces écailles étant très ouvertes, le produit va être plus apte à entrer à l'intérieur de ses cheveux et donc à retenir l'hydratation. Alors que si j'utilise par exemple des huiles légères comme l'huile de coco ou l'huile d'amande douce par exemple, bah, ce ne sera pas suffisant pour mes cheveux. Donc oui, ça va les hydrater, mais pas assez. Donc du coup, je peux mettre de l'huile de coco, là c'est très bien. Mais demain, si par exemple j'ai choisi d'en mettre ce soir sur mes racines, demain mes cheveux seront secs à l'instar de l'huile de ricin. Donc c'est pour ça que l'huile de coco, je l'utilise pour mes longueurs, parce que les longueurs, étant donné que c'est des cheveux morts, c'est quand même bien de ne pas les oublier et de par conséquent continuer à les hydrater, les nourrir, etc. Donc pour vos longueurs, favorisez des huiles légères ou même de la glycérine végétale. Et c'est pour ça aussi que l'aloe vera, c'est bon aussi pour les longueurs, parce que mine de rien, l'aloe vera, ça apporte beaucoup d'hydratation, c'est très léger, c'est pas fort, donc vous n'aurez pas l'effet gras sur vos cheveux. L'effet grassouillet. Moi, ayant une porosité faible, tous les exemples qu'elle a cités, donc tout ce qui est huile de coco, amande douce, aloe vera, glycérine végétale, etc. Moi, j'ai besoin d'appliquer ça dans toute ma tête, en fait. Dans toute ma tête. Parce que
Tout simplement, mes cheveux, déjà que j'ai des écailles très serrées, ils sèchent très vite. Donc, il faut y aller en hydratation, mais du coup avec des huiles légères. Donc, on vous a dit, il y a l'huile lourde et l'huile légère. Elle m'a pas suivi, mais c'est pas grave. Les huiles lourdes et les huiles légères. Donc, on a dit les huiles lourdes sont pour Yasmine, c'est-à-dire forte porosité, les cheveux qui sèchent au bout de beaucoup de temps. Et les huiles légères qui sont pour les cheveux à faible porosité. Moi, mes cheveux qui sèchent très vite, dont les écailles sont serrées. Elles, les écailles sont très ouvertes. Donc, moi, je vais devoir beaucoup appliquer pour que mes écailles, déjà, elles puissent recevoir le produit. Et donc, il faut faire la distinction entre ces deux choses. Toi, tu appliqueras ce que toi, tu veux appliquer dans tes cheveux. Donc, ce que tes cheveux aiment et selon ton type de porosité. Tu as une porosité faible, forte ou moyenne. Tu utilises la méthode des huiles lourdes ou des huiles légères. C'est même pas une méthode, c'est une règle. C'est comme ça. Tu peux mettre des huiles lourdes, mais ce sera désagréable sur tes cheveux. Et c'est là où tu te rends compte que ce produit, il ne me va pas. Ouais, il te va pas. Le type de porosité de tes cheveux n'est pas celui qui pourrait accepter ce type d'huile. Comme elle a dit, par contre, moi, par exemple, l'huile de ricin, l'huile de carapate, je vais en mettre aussi, à contrario, sur mes racines. Ça va rester en surface. Et ça va rester vraiment en surface. Voilà, c'est ça, ça va rester en surface. Et ça va peut-être entrer un tout petit peu, mais ça va rester en surface. En fait, ça va pas rentrer dans mes cheveux. Ça va se voir seulement. On va passer sa main. Tu as toute mon huile dans les mains. Donc, il va falloir faire la distinction entre huile lourde, huile légère. Tu as une forte porosité, tu utilises des huiles lourdes. Tu as une faible porosité, tu utilises des huiles légères. Les huiles légères, il y a l'aloe vera, la glycérine végétale. La glycérine végétale, c'est pas une huile, c'est bien de la glycérine. Il y a de l'huile d'amande douce, l'huile d'avocat, l'huile de coco. Tu peux mettre de l'huile de jojoba. Donc moi, pour ceux qui demandent, je mets de l'huile de jojoba dans mes cheveux. Et donc, en termes d'huile lourde, il y a l'huile de carapate, l'huile de ricin, l'huile de moutarde, l'huile d'olive aussi. Bon, après, l'huile d'olive, vous ne le mettrez pas quotidiennement. Ouais. Mais c'est vrai que pour les masques, par exemple, je dis une bêtise, vous faites vos shampoings ce soir. Juste avant, vous mettez de l'huile d'olive sur votre tête que vous laissez poser 30 minutes. Franchement, pour l'hydratation, c'est génial. Je dis que oui, parce que des fois, je la vois et je dis, purée, mais qu'est-ce que t'as fait? Tes cheveux, ils sont trop hydratés, etc. Je suis genre, ouais, qu'est-ce que t'as fait? Et après, je me dis, mais je peux même pas faire la même chose. Je sais pas pourquoi je lui pose la question. Et donc, voilà, c'est un peu ça. J'espère qu'on vous aura aidé. Et du coup, vous pourrez vous rendre compte que certains produits ne sont pas adaptés. Mais pas parce que c'est pas des bons produits. C'est juste parce que c'est pas des produits adaptés à vos cheveux. Donc, j'espère que vous pourrez vous rendre compte de ça et qu'on vous aura aidé à pouvoir chercher une routine et des solutions adaptées à votre type de cheveux, mais aussi à votre type de porosité. Et encore une fois, on insiste bien sur le fait que vos cheveux sont uniques, votre routine est unique, c'est selon vous, c'est selon leur goût. C'est comme si par exemple votre ami aime, je sais pas, je dis une bêtise, le chocolat, vous aimez pas le chocolat, et c'est la même chose pour vos cheveux. Donc on insiste vraiment sur le fait que nous on en parle de manière subjective. Donc je vais parler pour moi, elle va parler pour elle, et vous cherchez pour pouvoir parler pour vous. C'est ça. Voilà. Donc la base de votre recherche, ça va être votre type de porosité. Et puis à ce moment-là, vous choisissez une huile. Après avoir en utilisé plusieurs, vous allez peut-être tomber sur la bonne huile dès le départ. Et bien restez dans cette routine-là, ajoutez-y des plus, enlevez des choses s'il y a des choses qui ne vont pas. Là, je parle pour faire un spray par exemple. Et même pour les soins de base que vous pouvez faire à la maison, etc. Avec de l'huile d'olive, vous pouvez choisir d'enlever des huiles ou d'en mettre d'autres. Les huiles essentielles aussi, la particularité, c'est que les huiles essentielles, la plupart des cas, là je parle vraiment subjectivement parce que je ne sais pas vraiment pour tout le monde, ça fait de mal à personne pour le type de porosité parce que c'est une valeur ajoutée parce qu'elles n'ont pas toutes les mêmes vertus. Et donc il y a des huiles essentielles qui vont être là pour fortifier vos cheveux, d'autres qui vont être là pour leur apporter de la souplesse. En fait, les huiles essentielles, c'est vraiment facultatif dans le sens où, voilà, c'est pas dans votre spray, ça va pas enlever un truc ou un truc comme ça, c'est dans votre spray ou dans votre routine, je sais pas. C'est un plus. Voilà. C'est toujours bien. Mais c'est pas mal si vous n'avez pas d'huile essentielle. D'accord. Voilà. Voilà, on fait des gros bisous et on espère qu'on vous a vraiment aidé. On vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Et voilà. Sinon, dites-nous le type de vidéo que vous souhaitez voir. On est ouvert à tout type d'idées. Vous avez envie qu'on parle de quoi? Vous avez envie de discuter de quoi? Vous voulez savoir quoi? Quelles sont vos craintes? Voilà. N'hésitez pas à proposer toutes vos idées de vidéos et on se fera un plaisir de lire les idées et de vous proposer des vidéos
qui vous plairont. Exact. Voilà, des gros bisous la team Vitalogue Story. Yes, I.